Sur Radio Broadcast, donc des souvenirs par dizaines, avec des extraits notamment du tribunal des flagrants délires, avec des extraits de RMC Radio Monte Carlo que l'on écoutait à l'instant, et puis d'autres souvenirs, des souvenirs de Énergie avec Charlie. Eh oui. C'est un plaisir de te recevoir, Charlie. Bah non, mais c'est gentil de venir me voir en me disant ce que tu veux faire de l'antenne. Mais voilà, oui, écoute, tu sais quoi, pour une fois qu'on a l'opportunité, puis alors avec plein d'amis qui se trouvent ici sur ce salon, sur le Paris Radio Show 2026, c'est un vrai bonheur. On va en profiter peut-être pour... on va pas refaire l'histoire globale de la radio, parce qu'on va rester des heures. On va rester des heures à parler, puis on aurait tellement d'anecdotes à raconter que ça pourrait être très 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 long. Mais moi j'aimerais bien que tu nous parles de toi et de Énergie quand tu étais sur Énergie, qui à l'époque était la plus belle radio. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, si tu veux, le hasard a fait que j'étais à l'école avec Philippe Buradino, je ne sais pas si tu te souviens de cet animateur, qui me dit toi qui viens de sortir de l'armée, je suis sur une petite radio qui s'appelle Énergie. On était en 81. On était en 81. Et là-dessus, il me fait rencontrer Jackie Gallois, où je deviens son réalisateur. Et puis un jour, un soir, même à la Scala, il y avait une soirée, comme on faisait souvent le jeudi soir. Et là, Jean-Pierre D'Amico me croise, qui était notre directeur d'antenne. Et Jean-Pierre me dit, toi, si tu veux faire de la radio, c'est ce soir. Mais c'est 3-6. Là, j'ai dit, mais c'est pas grave. Moi, je vais les faire. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté la Scala, je suis parti à l'antenne. Et puis, j'ai quasiment pas quitté le micro lorsque Jackie est parti sur Europe 1. Mais alors, comment t'as fait ? Tu es arrivé, la console, tu connaissais pas ? Ah si, moi je suis technicien à la base. Bon, mais tu connaissais peut-être pas le studio même d'Énergie, tu étais déjà allé, c'était rue du Télégraphe à l'époque. Oui. Bah, tu sais, c'était pas grand le studio. Ah ouais, mais la cuisine, avec de mémoire l'émetteur dans la baignoire. Oui, tout à fait. Voilà, donc tout à fait. ça aussi, ça laisse des souvenirs. Et les animateurs qui dormaient dans le placard. Quand ils ne pouvaient pas rentrer, c'était... Et c'était l'époque où on prenait quasiment les gens par la main en disant tu veux faire de la radio, bah viens. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc je suis rentré sur le 8 avec Jackie. Quand Jackie est parti sur Europe, on m'a dit tu le remplaces, mais c'est provisoire. Et je suis resté 16 ans. C'est un provisoire qui a duré. 16 ans. Et alors, des souvenirs, parce qu'on ne va pas énumérer toutes les anecdotes, il doit y en avoir des dizaines et des dizaines, et sans doute des centaines, mais tu as des souvenirs particuliers qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière d'animateur radio ? Ah oui, il y a eu plein de choses. Il y avait ce fameux spectacle qu'on a fait Place de la Nation. Et je me souviens, je présentais Patrick Bruel, je présentais je ne sais plus quel autre, peu importe, on était par 3 si tu veux à présenter. Et lorsque je suis monté sur scène, je voyais le public, mais de l'autre côté du périphérique, tellement il y avait du monde. Et quand je leur ai dit levez les bras, j'ai senti, si tu veux, une espèce de vague qui arrive et dit non, vous allez baisser les bras, mais doucement, parce qu'il y avait tellement de monde, surtout que le plateau, il y a eu David Bowie, il y a eu plein de choses que Max avait organisées, c'est assez génial, quoi. Et au départ, le lancement, je me suis retrouvé moi à lancer à l'antenne le spectacle, de prendre le RER de l'Étoile à Nation, de présenter mes animateurs, enfin les chanteurs, de remonter du côté de Nation pour remonter à l'Étoile et faire la fin du concert. Énorme. Ça, c'était des trucs... Alors, ce qui est fabuleux, c'est que ça a quand même perduré, parce qu'après, il y a eu quand même les tournées Ricard Live Music, avec de très très beaux plateaux, et on tournait en province, partout. Oui, on était partout, mais tu sais là... Et avec 24 000, 30 000 spectateurs par soirée. C'était de la folie. Mais au départ, quand il y a eu la fameuse manif d'Énergie... Voilà, j'allais te parler de la manif. C'est là où on s'est rendu compte de l'ampleur. En fait, la manif, au départ, c'était une manif pour inciter le gouvernement à céder sur l'accès à la publicité pour les radios libres. Et c'est devenu la manif Énergie, parce que ce sont les auditeurs d'Énergie, surtout qui étaient les plus nombreux. Et qui d'autres radios qui se sont déplacés. Oui, il y avait 95.2 à l'époque, il y avait RFM, bien sûr. RFM, la radio couleur, avec Patrick Meyer. Et Énergie a quelque part pris le lead de cette manif. Bah oui, parce qu'en plus il y avait Dalida qui était là. Il y avait Dalida qui était là, il y avait Jean-Luc Lahaye, si je me souviens bien, sur l'espèce de camion qu'on avait. Il y avait l'antenne qui était tenue par Jackie Gallois. Et moi, j'allais réceptionner Johnny Hallyday, qui était à ce qu'on appelait la tour NASA.
Et Johnny venait, et c'est lui qui a dit, au travers de l'antenne, dispersez-vous tranquillement, parce qu'en fait, arrivé à République, les premiers manifestants, entre guillemets, à République, le départ du Châtelet n'était pas terminé. Pour donner l'ampleur de la manif, et c'est Johnny qui a dit attendez, allez-y tranquille les gars, parce qu'il y avait les CRS quand même qui attendaient au cas où. Donc, ça, mais il n'y avait pas de débordement, c'est ça qui était extraordinaire. Non, pas du tout. Il n'y avait pas du tout de débordement. Rien n'a été cassé, rien du tout. C'était vraiment très, très sympa. Et ça a vraiment été un instant charnière, parce que là, pour le coup, ça a bousculé le monde de la radio. Oui. Ça a bousculé la FM, ça a permis à de nouveaux acteurs d'entrer, ça a permis de changer les habitudes d'écoute des auditeurs, de basculer en FM, de créer vraiment des nouveaux formats, de développer après des réseaux, de créer des radios locales privées en province qui se sont développées et qui ont réussi à trouver le modèle économique pour vivre. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était super important, parce que c'était pas évident. Une radio, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Si on veut la développer. Bon, il y avait la haute autorité à l'époque, il n'y avait pas encore le CSA, il y avait la haute autorité qui était là et qui veillait au grain, mais les radios ont quand même été brouillées, il faut s'en souvenir. Oui. Et je crois que la pire qui a été brouillée, c'était RFM. C'était RFM, bien sûr, et avec Coluche qui était à l'antenne et dont on percevait à peine les interventions, puisqu'il était brouillé par une espèce de bip continu. Mais il y avait quand même les auditeurs qui continuaient à écouter, c'est ça qui était extraordinaire. C'est ça la fidélité de l'auditeur, c'est bien sûr. Si tu arrives à les attraper, tout est gagné. Et oui, c'est là où justement le poids a fait que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de céder et d'ouvrir les vannes et de permettre aux radios de vivre, parce que effectivement vivre en tant que radio libre, c'était pas suffisant pour toute la France et pour tous les animateurs qui allaient devenir des professionnels de la radio dont tu fais partie. Parce qu'on dire qu'au départ on était volontaires. Oui, bien sûr. Oui, puis il y avait une synergie, il y avait une animation, il y avait vraiment au sein de l'équipe. Et d'ailleurs, tu me racontais hors antenne il y a 2 minutes, c'est que cette équipe des grandes heures de gloire d'énergie, elle se retrouve encore aujourd'hui 2 fois par an. 2 fois par an, un petit peu qu'on peut essayer de retrouver des amis d'enfance et de les réunir. Vous vous retrouvez 2 fois par an et vous faites un dîner. Vous faites une fête, un dîner avec Max Guazzini, puisqu'il faut parler de Max, qui était Max, le directeur des programmes et directeur ensuite vice-président du directoire d'énergie, et qui a mené la radio comme ça. Il y a eu D'Amico, il y a eu Max et les maisons de disques qui suivaient, et les animateurs qui étaient là, qui étaient présents et qui étaient vraiment heureux et même en province. Moi j'ai commencé en bossant pour Énergie. Bon, je suis resté 15 ans dans le groupe à Paris, mais j'ai commencé en province à faire des émissions sur Énergie à Montpellier, sur Avignon, où à l'époque on masquait le Star Match de Marc Scalia, et j'animais le Star Match à Montpellier pendant que lui était sur Paris. Non, mais Max, c'est une personne incontournable. D'abord, bien sûr. C'est quelqu'un de génial par rapport à Énergie. Et puis il ne faut pas oublier que même au moment de la remise des Energy Music Awards, on a quand même ce souvenir en tête où les artistes et les maisons de disques remerciaient Max Guazzini en même temps que Énergie. Et ça, c'était un truc qui était unique. Parce que vraiment, et les actions de Max aussi, les actions par rapport à ses disques d'or, je ne sais pas si tu te souviens, bien sûr. Où il a mis aux enchères tous ses disques d'or. Absolument. Pour aller sur la fondation Brigitte Bardot. Exactement, et son bureau était habillé de disques d'or. Il y avait 2 grandes personnalités en radio dans la musique, c'était Monique Lemarcy et Max Guazzini, bien sûr, qui ont fait RTL d'un côté pour Monique et Max Énergie, qui permettait vraiment aux artistes, on le sentait à l'époque où dès qu'un artiste était programmé sur Énergie, les ventes décollaient de façon systématique. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était le top du top. Bon, et alors aujourd'hui, Charlie ? Eh bien écoute, aujourd'hui je continue à faire, on va dire, de la radio au travers d'internet, où ça s'appelle lesartistesonlaparole.fr. Mais en même temps, tu sais que la radio maintenant c'est devenu de la télé, la preuve c'est qu'on est là. On est en visio, en radio-visio. lesartistesonlaparole.tv.com, où on peut retrouver chaque samedi soir le ou la nouvelle invitée, et puis après c'est diffusé en podcast, c'est diffusé sur YouTube,
on peut suivre, on peut encore me suivre un peu, bien que j'ai plus une tête à faire de la radio que de la télé. Et tu fais ça depuis... Non, on n'a jamais eu une tête à faire... C'est vrai qu'on disait souvent ça aux animateurs radio, on leur disait tu es bien en radio, tu as plus une tête d'animateur radio que d'animateur télé. Et tu fais ça depuis chez toi? Tu fais ça Non, on a un studio vous avez un studio avec alors Michel Berger, le vrai, lui il s'appelle vraiment oui, Michel Berger. Michel Berger qui est là. Et il a un petit studio, il a un studio à Chamarande, dans le 91, où on tourne, souvent en distanciel par rapport à nos invités, et puis parfois ils viennent, ils jouent même en live, on leur demande de chanter, et c'est basé sur le théâtre, sur l'actualité, sur la chanson. Il y a pas mal de... Et tu as retrouvé une liberté de parole complètement. C'est vraiment, on est sur... et même, tu parlais entre guillemets, de la vraie radio libre. La solidarité, c'est pour te dire qu'il y a 15 jours, l'invité, c'était Marc Scalia. Mon Dieu. Alors là, on est avec Arnaud qui est réalisateur. Arnaud, tu as réalisé... J'ai réalisé Marc Scalia pendant 7 ans à peu près à Radio Shalom. Sur Radio Shalom. Sur Radio Shalom, très bien. D'ailleurs, il y est toujours. Ouais, il est donc toujours. En ce moment, tu réalises Dodo, c'est ça? J'ai fini, j'ai changé de boulot entre temps, mais ouais là, c'est Dodo qui reprend quand Marc il est pas là. Oui, parce que là il est en vacances, là, il est à Thaïlande. Il a raison. Il va dévoiler son agenda. Donc, écoute, tu les verras sans doute avant moi, même si on reste en contact. Oui. Tu embrasses très fort Dodo, Marc Scalia et Max. Voilà, c'est super. Merci génial. À toi en tout cas. Merci Charlie. Merci. Et puis bon salon, tu vas faire un petit tour, tu vas retrouver des copains sans doute. Oh bah oui, il y a toujours des copains. Évidemment, des animateurs, toutes les têtes sont connues ou presque. Presque, exactement. Voilà, merci, c'est ça. Bonne continuation. Merci Charlie, vous êtes bien sur Radio Broadcast, il est 14h22, un petit peu de musique et puis dans quelques instants on revient sur le salon, sur cette édition du Paris Radio Show 2026.